Merci beaucoup. Je suis heureux de me retrouver encore une fois parmi vous, puisque Tokyo devient un des arrêts obligatoires du musée d'Orsay. Vous êtes un des publics les plus convaincus et les plus connaisseurs de l'art du musée d'Orsay. Et cette fois-ci, pour une fois, je ne viens pas seulement comme directeur du musée, comme président du musée, président du conseil d'administration du musée d'Orsay, mais je viens en plus comme spécialiste de l'art des nabis. Donc, Akiha Takahashi, qui est un grand ami, m'a donné l'occasion de présenter une vraie exposition complète sur l'art des nabis, d'autant que nous avions déjà une des collections les plus convaincantes au monde sur l'art des nabis, mais maintenant, depuis ces dernières années, on a acquis des œuvres majeures dans le musée qui changent complètement la vision qu'on peut avoir de Bonnard Vuillard. On a acquis des œuvres dont on pensait déjà qu'elles appartenaient au musée d'Orsay, mais qu'on vient d'acheter récemment, telles que l'autoportrait octogonal. Et surtout, on a des œuvres extraordinaires qu'on a acquis presque pas par chance, parce que la fortune ne sourit qu'aux audacieux. Audaces fortuna iuvat. On a eu des œuvres absolument extraordinaires ces dernières années, et en particulier cette œuvre qui vient d'entrer dans les collections du musée d'Orsay et qui est une des œuvres merveilleuses que personne ne connaissait, qui sort d'une collection privée et qui nous a été donnée cette année. Et c'est une des œuvres les plus importantes et peu connues de Vuillard, qui symbolise et qui syncrétise en quelques secondes. Il suffit de la regarder quelques minutes pour comprendre ce que c'est le génie de l'art des nabis. Alors les nabis, c'est un mot qui est utilisé pour un groupe d'amis, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Sérusier, Vallotton et Rançon. C'est un groupe, d'abord je mettrai le fait que ce qui est important dans ce groupe, c'est qu'il commence à peindre vers 1889-90, au moment de l'exposition universelle qui se passe sous la Tour Eiffel, et ils sont encore amis en 1920, 1930, 1940. Il y a ce goût de l'amitié qui paraît très fort entre ces amis, qui non seulement sont des peintres, mais qui sont des intellectuels. Et c'est ça qui fait la différence avec les impressionnistes, qui mettent beaucoup moins la philosophie, beaucoup moins la poésie, et beaucoup moins... Ce sont Monet, Degas, etc., qui sont très intéressants, ne mettent pas en avant la substance poétique de l'œuvre. Et évidemment, les nabis qui peignent dans les années 1890-91 sont soumis à la pensée symboliste. Ce sont des symbolistes avant toute autre chose. Je voulais vous dire quelque chose. Je vais bientôt quitter la présidence du musée d'Orsay parce que je suis président du conseil d'administration. Et on ne peut pas être président plus de 10 ans d'un conseil d'administration. Et ça fait presque 10 ans que je suis à la tête du musée d'Orsay. En tant que directeur des collections et président du conseil d'administration. Je quitte le musée avec une grande peine parce que, en fait, je ne le quitte pas tout à fait parce que je reste directeur d'un centre d'études sur les nabis et le symbolisme, et qui va être une manière d'articuler de manière plus importante la présence des nabis au sein du musée. J'ai fait mon devoir parce que j'ai fait rentrer beaucoup d'œuvres nabis dans la collection, et je pense que j'ai été un des spécialistes actifs qui a vraiment changé la vision qu'on avait de la place des nabis au centre du musée, parce qu'au départ, le musée d'Orsay exposait Vuillard, Degas, Monet, Van Gogh, Gauguin, les grands post-impressionnistes, et j'ai contribué avec Isabelle Kahn à montrer que Bonnard, Vuillard, Maurice Denis étaient aussi importants que les grands de l'impressionnisme et du post-impressionnisme. Voilà, j'ai un peu terminé et je cède la parole à Isabelle Kahn.